Nous avons un certain nombre de bonnes choses à rapporter. Dieu a exaucé les prières, Dieu a sauvé, guéri, délivré, il a béni. Mais il y a encore des requêtes de prière, particulièrement pour une sœur à Landau. Il y a encore d'autres requêtes que nous apporterons ensemble au Seigneur dans la certitude de foi que Dieu veut exaucer et qu'il exaucera et aidera. Vous savez qu'il y a des croyants qui pensent qu'ils doivent porter la maladie. Ils oublient que le Seigneur l'a portée. S'il ne les avait pas portés, alors je comprendrais que nous devons les porter. Mais il a porté toutes nos douleurs sur lui. Il a pris sur lui toutes nos maladies. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Si quelqu'un est encore d'avis qu'il doit porter une maladie qui doit devenir ou qui doit être une bénédiction pour d'autres, alors qu'il se laisse donc instruire par Dieu d'une meilleure manière. La maladie n'est pas ou n'a pas été une bénédiction. Le Seigneur n'a pas porté la bénédiction à la croix. Il a porté la malédiction à la croix et a accordé la bénédiction par grâce. Il a réparé le dommage. Cependant, il y a certaines choses qui doivent simplement être corrigées. Il est aussi nécessaire de savoir cela afin que nous puissions croire bibliquement. Car celui qui n'a pas ce fondement de foi biblique ne sait pas du tout comment prendre Dieu à sa parole et ensuite aussi expérimenter les choses que le Seigneur a promises. Vous savez, il m'est le plus difficile d'annoncer la parole ici. Lorsque je suis dans d'autres lieux, cela va beaucoup mieux. Probablement aussi parce que c'est ma tâche directe d'aller de ville en ville et de proclamer ce que Dieu a à dire et à communiquer à son peuple en ce temps. Chacun est toujours le mieux utilisable dans le domaine dans lequel Dieu l'a directement placé. On peut faire d'autres choses, mais là où Dieu nous a placés est toujours le meilleur. Et ainsi, nous espérons en effet que bientôt toute l'Europe pourra être incluse d'une manière ou d'une autre dans le programme de Dieu. Et s'il ne restait qu'ici qu'un petit groupe de prières et que tous les autres seraient en route, en chemin pour le Seigneur, cela ne jouera aucun rôle. Le plus important est que nous soyons prêts à donner pour le Seigneur le plus grand engagement qui ait jamais été donné. Les moyens et les voies sont là pour cela. Puisqu'aujourd'hui, je n'ai reçu aucune parole ni thème directement du Seigneur, j'ai décidé de traduire un service de guérison avec une introduction à cela. C'est très court. Je vais certes lire quelques passages bibliques, mais peut-être cela fera du bien à ceux qui ne connaissent pas encore du tout le ministère de frère Branham. Vous savez comment nous le faisons en ce lieu. Vous ne voyez ici aucune photo, aucune image. Vous ne voyez rien d'un homme. Ici, les hommes ne sont pas honorés, glorifiés. Ici, la parole de Dieu est prêchée selon la vérité. Mais nous ne pouvons pas taire que Dieu a appelé des hommes d'une manière particulière, les a envoyés avec une mission en accord avec le plan du salut. Et ce qui me fait toujours mal, je suis pour cela aussi très accablé ce week-end, parce que
c'est si récent, mais je me réfère maintenant à d'autres époques et cela a réveillé en moi des souvenirs. Mais chaque fois que j'entends que quelque part un conseil s'est réuni et s'est assis en jugement sur le frère Branham et son ministère et a ensuite rendu un jugement, et cela de manière négative, alors cela me fait mal jusqu'au plus profond de moi. Je ne peux dire à personne ce qui se passe alors dans mon âme, parce que je connais assez bien les Écritures et je sais ce que le Seigneur a dit. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui reçoit celui que j'ai envoyé, me reçoit. Il y a un ordre divin et celui qui est né de Dieu respectera cet ordre divin, dira oui à cela et remerciera le Seigneur pour cela. Je veux lire la parole bien connue du prophète Ézéchiel. Mais avant que je la lise, laissez-moi lire ce verset de l'Ecclésiaste qui avait une grande sagesse de Dieu et écrivit beaucoup. Laissez-moi lire ce verset de Ecclésiaste chapitre 6. Ecclésiaste 6, chapitre 10. Tout ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Et l'on sait ce qu'est l'homme. Il ne peut contester avec celui qui est plus fort que lui. Je m'arrête spécialement sur ces mots, a déjà été. Il y a une destinée divine à laquelle nous ne pouvons rien changer. Et c'est pourquoi nous voulons nous soumettre et seulement demander à Dieu qu'il nous fasse grâce et qu'il soit avec nous, comme ou bien jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 12 à partir du verset 21. Ézéchiel 12, 21. La parole du Seigneur me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, quel est ce proverbe que vous avez dans le pays d'Israël? Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. Verset 23. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle Dieu le Seigneur. Je ferai cesser ce proverbe. On ne le dira plus en Israël. Dis-leur au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Quelle parole merveilleuse! Nous pouvons encore continuer la lecture, mais nous croyons de tout cœur que nous vivons au milieu, en plein dans l'accomplissement de la prophétie biblique. Les choses qui ont été prédites ont longtemps tardé. Il y a cette belle parole dans le Nouveau Testament. Lorsque les temps furent accomplis, Galates 4.4, chaque fois que le temps pour une chose est accompli, lorsque le temps est venu, alors se produit ce que la bouche du Seigneur avait annoncé à l'avance. Les hommes ont utilisé cette manière de parler et ont dit tout se prolonge jour après jour. Il ne se passe rien du tout. Cela a toujours été prêché. On a toujours attendu et rien ne se passe. Et le Seigneur dit,
Verset 23, Ézéchiel 12. Je ferai cesser ce proverbe ou cette manière de parler. On ne la dira plus en Israël. Dis-leur au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Verset 24, Ézéchiel 12. Car il n'y aura plus de visions vaines ou menteuses, ni de divination flatteuse au milieu de la maison d'Israël. Mais, verset 25, moi, le Seigneur, je parlerai, et ce que je dirai s'accomplira et ne sera pas diffusé ou ne se fera pas attendre. Oui, de vos jours, maison rebelle, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur Dieu. Dieu n'a pas seulement dit quelque chose pour l'avenir. Il dit ici, encore dans vos jours, je prononcerai une parole et je l'accomplirai en ce temps-là. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Nous nous réjouissons que l'œuvre de Dieu n'ait pas été placée dans les mains humaines, mais que Dieu ait eu des hommes dans ses mains qu'il a pu utiliser, qu'il a pu bénir, inspirer, mandater et bénir. Je poursuis la lecture à partir du verset 26, Ézéchiel 12. La parole du Seigneur me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici ceux de la maison d'Israël disent, les visions qu'il a ne concernent que les temps éloignés. Et il prophétise pour des temps lointains. Verset 28. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi a parlé Dieu le Seigneur. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplirait, dit Dieu le Seigneur. C'est quelque chose de vraiment merveilleux. Ce que les hommes ont à dire, cela ne nous intéresse pas du tout. Mais ce que Dieu a dit, nous voulons le savoir. Nous voulons garder sa parole dans nos cœurs et la méditer jusqu'à ce qu'elle trouve son accomplissement. Je lis encore une fois le dernier verset, verset 28, Ézéchiel 12. C'est pourquoi dis-leur, ainsi a parlé Dieu le Seigneur. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Quand je lis ici le mot délai, ce mot est écrit dans Apocalypse chapitre 10, verset 6, à la fin du verset, il n'y aura plus de délai. Mais, verset 7, Apocalypse 10, mais au jour de la voix du septième ange, le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Pas un conseil, pas un comité qui siège pour rendre un jugement, mais le Seigneur révèle sa parole et son conseil, son dessein à ses serviteurs, les prophètes, qui a établi et qui pourrait aussi destituer. Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs. Il n'est pas écrit, ou il est écrit nulle part, qu'il les ait destitués un jour. L'avez-vous trouvé? Moi, je trouve seulement qu'il les a établis. Quelqu'un a-t-il trouvé qu'il les a destitués? S'il vous plaît. Quelqu'un a-t-il trouvé cela? Il a établi, oui. Ainsi, cela est écrit. Mais il y a des hommes qui aimeraient destituer. Ils se réunissent
Il délibère. Et ce qui est décidé là, cela fait loi. Et cela a toujours été le signe de chaque dénomination. Le corps de Christ accepte ce que Dieu envoie pour le corps. Que ce soit des ministères, que ce soit des dons, ou quoi que ce soit. Et celui qui est de Dieu respecte l'ordre divin, accepte ce qui vient de Dieu. Oui, l'accepte avec joie et le reçoit et remercie le Seigneur pour cela. Cette parole du prophète Ézéchiel me rappelle aussi la parole de 2 Pierre chapitre 1 où il est dit, parlé ici de la prophétie qui ne tardera pas. Pierre l'a exprimé dans 2 Pierre chapitre 1, versets 20 et 21. Aussi depuis longtemps connu de nous tous. Qu'ai-je dit? 2 Pierre chapitre 1, verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous croyons cela de tout notre cœur. Et c'est pourquoi la parole, les saintes Écritures, que ce soit les prophètes, que ce soit les apôtres qui ont écrit ou reçu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu infaillible et éternellement valable. Et le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et celui qui a reçu la parole en lui, et celui qui demeure dans la parole, et en qui la parole demeure, celui-là demeure aussi éternellement avec la parole éternelle de Dieu. Nous sommes vraiment très, très reconnaissants au Seigneur pour tout et nous lui demandons seulement qu'il soit avec nous jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Chantons ensemble, crois seulement, et ensuite je vais traduire brièvement ce court service de guérison. Crois seulement, tout est possible, oh, crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Oh, crois seulement. Jésus est ici. Tout est possible. Car Jésus est ici. Jésus est ici. Tout est possible. Car Jésus est ici. Nous avons les promesses de Dieu. Nous n'avons aucune vertu en tant qu'homme, aucune force humainement parlant, mais en tant que croyants, nous avons l'autorité, pas une force propre, mais une autorité divine. Quelqu'un m'a demandé récemment, as-tu de la force? J'ai répondu non, mais j'ai répondu j'ai de l'autorité. Chaque croyant a de l'autorité. Si vous le rejetez, cela montre où vous vous tenez. Si vous l'acceptez, vous recevez l'abondance, car Dieu est riche en miséricorde. Prenez un policier. Il se tient dans la route. Les vêtements pendent. Il est mince et sa casquette pend sur les oreilles. Un homme mince. Et voilà que viennent des voitures avec 300 chevaux. Et qu'est-ce qui se passe?
s'il lève la main et donne un signal, déjà tout freine. Qu'est-ce que c'est? Toute la ville est derrière lui. Et si un homme ou une femme, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, vous avez l'autorité de Dieu sur base d'une promesse. Et Dieu fera plus que vous ne pouvez penser ou demander. Prenez la promesse dans votre cœur et croyez, et alors vous aurez ce que vous demandez. Non pas parce que vous avez de la force, mais de l'autorité. Il m'a dit en ce temps, tu seras capable de révéler les secrets des cœurs. Il l'a promis, et ce qu'il a promis, il le fait aussi. Maintenant, certains d'entre vous n'ont pas reçu de carte de prière, mais combien sont malades? Bien, si vous voulez savoir, non pas une force propre, mais l'autorité de la parole de Dieu sur base de la promesse. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et dans Luc chapitre 17, verset 30, le Seigneur a promis que ce sera comme au jour de Noé. Lorsqu'il mangeait et buvait et se mariait et ainsi de suite, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il a dit aussi, ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Lorsque le Fils de l'homme se révélera dans les derniers jours. Maintenant, comment le Fils de l'homme s'est-il révélé? En ce temps-là, nous voyons déjà, lorsque le Seigneur, sous la forme d'un homme, Elohim, il vint vers Abraham avec deux autres qui ensuite continuèrent. Il se révéla à Abraham avant que le monde païen soit brûlé. Voyez-vous, les deux allèrent à Sodome vers ceux qui n'étaient pas élus. Genèse 19, verset 24. Mais Abraham, les élus, reçurent cette visite. Et voyez, il lui a dit, où est ta femme Sarah? Elle est dans la tente derrière moi. Et il dit, je reviendrai vers toi, au temps fixé sur base de la parole. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Genèse 18, verset 10. Voyez-vous, il avait 100 ans et elle 90, mais Dieu est riche en miséricorde. Et ils reçurent l'enfant. Voyez-vous, Dieu est riche en miséricorde. Il tient sa promesse. Maintenant, comment tout cela a-t-il pu se produire? Je suis pourtant vieux. Et la femme, cela fait longtemps que nous n'avons plus eu de relation conjugale. Cela est déjà terminé depuis longtemps. Comment alors cela est-il possible? Et ils en rirent. Et que dit le Seigneur? Alors tournez dos à la tente Abraham. Pourquoi Sarah a-t-elle ri en elle-même? Genèse 18, verset 13. Voyez-vous? Et dans Luc 17, verset 13, il dit, comme cela était autrefois, ainsi cela sera au jour où le Fils de l'homme se révélera. Avant que le monde païen ne soit brûlé, le Fils de l'homme se révélera. Il a donné la promesse, et aussi dans Malachie chapitre 3, Malachie 4, versets 5 et 6, qu'un message viendrait pour nous ramener au premier temps de la Pentecôte, à ce qu'il y avait alors au commencement dans le Pentecôte. Qu'est-ce que c'était? Comme des aigles, nous nous élevons. Oui, nous nous élèverons. Les ailes sont l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, toutes les promesses de Dieu que Dieu a données sont Amen. Dieu est riche en miséricorde. Son peuple, il l'appellera à sortir des dénominations. Nous sommes en effet dans l'âge de l'église de Laodicée. Il fera un chemin de sortie. Croyez-le et que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu est riche en miséricordieux. La miséricorde de Dieu, c'est la seule chose que je veux avoir. Pas sa loi, mais sa miséricorde. Que Dieu me fasse grâce. Nous ressentons tous cela. Je vois, là est assise une femme. Tu n'as pas eu de carte de prière, non. Je veux seulement te montrer que Dieu est riche en miséricorde. Tu as de graves problèmes aux yeux. Tu veux être guéri. C'est déjà arrivé, car Dieu est riche en miséricorde. Bien sûr, tu n'as pas besoin de carte de prière.
Tu n'as besoin de rien. Voyez-vous? C'est la grâce. Dieu le fait par grâce. L'homme ici, par exemple, il a une excroissance sur son corps. Et cette excroissance est venue après une blessure. Et oui, bien sûr. Et tu ne sais même pas ce que c'est. Même les médecins ne le savent pas. Après que cette blessure ait eu lieu, l'excroissance a apparu. Toi aussi, tu n'as pas de carte de prière. Tu n'en as pas besoin. Tu es déjà guéri. Dieu est riche en miséricorde. Oh, frères, sœurs, ne doutez pas. Croyez Dieu, croyez. Ici est assis un homme en costume gris avec des lunettes. Crois-tu? Dieu est riche en miséricorde. Tu as une hernie. Crois-tu que Dieu peut guérir la hernie? Toi, là, au bout de du rang, Dieu peut le faire, bien sûr. Reçois-le simplement. C'est déjà fait. L'as-tu reçu? Merci. Vous pouvez l'avoir si vous croyez seulement. Oui. Là est assise une femme. Elle souffre, oui, de circulation ou d'étourdissement, très gravement. Si elle peut seulement croire, Dieu la guérira. Si elle le croit, oh, elle va le manquer. Elle ne fait pas attention. Oh Dieu, fais-lui miséricorde, c'est ma prière. Femme, le remarques-tu? Femme, Ryan, c'est à toi que cela est dit. Si tu l'acceptes, tu peux l'avoir. Amen. Croyez seulement. Dieu est bon, n'est-ce pas? Je n'ai jamais vu cette femme dans ma vie, mais Dieu, dans sa miséricorde, il l'a vue. Une femme est assise derrière elle. Elle aussi a des problèmes d'étourdissement très graves. Elle est très mal en point. Elle a la même chose. C'est pourquoi elle regarde probablement ici attentivement. Croit-elle que je suis le prophète de Dieu, le serviteur de Dieu? Alors tu ne l'as plus. Dieu est riche en miséricorde. Tu es guéri. Dieu est riche en miséricorde. Ici, dans ce bâtiment ce soir. Amen. Combien de pécheurs sont ici, rétrogrades, qui n'ont pas encore pris leur décision? Alors levez-vous, s'il vous plaît. Si vous croyez seulement qu'il est ici. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Oh, c'est bien. Levez-vous. Dieu est riche en miséricorde. Voyez-vous, il a donné la promesse pour cette heure. C'est de cela qu'il s'agit. Ne pas continuer à avancer avec les dénominations, mais reconnaître que ceci est la promesse pour cette heure. Dieu, riche en miséricorde. Et je vous prie, allez dans une véritable bonne église du plein évangile. Laissez-vous baptiser bibliquement et recevez le baptême du Saint-Esprit. Dieu est riche en miséricorde. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse partout où les gens se lèvent. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Combien vont encore se lever? Vous voulez avoir Dieu dans votre vie? Vous voulez recevoir Dieu? Voyez-vous, vous ne voulez pas sa condamnation, vous voulez sa miséricorde. Que Dieu te bénisse, ma sœur, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, Dieu riche en miséricorde. Dieu vous voit tous. Vous demandez, est-ce que cela fait une différence? Levez-vous simplement, vous allez voir quelle est la différence. Dieu est riche en miséricorde. Il ne veut pas que quelqu'un périsse, non. Oh Dieu, fais-nous miséricorde. Combien sont maintenant ici qui ont encore des cartes de prière pour lesquelles on devrait prier? Tous ceux qui ont des cartes de prière, s'il vous plaît, levez-vous, mettez-vous debout, en deux rangées, s'il vous plaît. Je veux aussi que tous les prédicateurs viennent et prient avec moi. Si vous croyez que le Seigneur est ici et qu'il confirme sa parole, alors vous pouvez venir et prier avec moi. La Bible dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons.
Ils parleront de nouvelles langues. L'avons-nous fait? Oh, par la grâce de Dieu, nous l'avons fait. Car Dieu est riche en miséricorde. Il l'a donné. Voyez-vous? Et cet homme, dans le fauteuil roulant, laissez-le simplement ici. Je vais prier pour lui tout de suite. Dieu, riche en miséricorde. Attendez encore quelques minutes. Voyez-vous, où sont les frères des premiers jours qui étaient ici lorsque je suis venu pour la première fois dans cette région? Lorsque nous avons prié jusqu'à dans la nuit et que l'on devait me tenir des deux côtés parce que j'étais devenu si faible. Pouvez-vous vous en souvenir? En ce temps-là, je vous ai dit que le Seigneur Jésus m'a dit que les choses qui arrivent maintenant allaient arriver. Et elles arrivent, car Dieu est riche en miséricorde. Il l'a promis et il le fait aussi. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Oh, je suis si heureux. J'appartiens à ceux qui sont la propriété du Seigneur. Oh, il y a des gens presque partout dont les cœurs sont enflammés par le feu qui est tombé à la Pentecôte, qui sont purifiés et sanctifiés. Maintenant, le feu brûle dans mon cœur. Je suis si heureux de pouvoir dire, je suis un d'eux. Moi, misérable homme, j'étais aveugle et ainsi de suite. Mais maintenant, Dieu a montré sa miséricorde. Amen. Comme c'est merveilleux. S'il vous plaît, restez ici. Oui, vous là-bas. Et lorsque ces deux rangées de prières seront complètes, nous prierons pour eux. Prédicateurs, les frères, si vous croyez à l'imposition des mains, alors venez, s'il vous plaît, ici sur l'estrade. Nous prierons pour les malades. Maintenant, vous, dans les rangs de prière, si vous pouvez croire que la présence de Dieu est ici, que le Saint-Esprit est au milieu de nous et qu'il fait exactement ce qu'il a promis. Si j'avais la force de vous guérir, je le ferais. Et si je savais ce que je devais faire, comment je devais le faire, je le ferais aussi. Mais cela ne dépend pas de moi. Dieu m'a seulement donné un don. Je ne suis pas vraiment un prédicateur parce que je ne suis pas qualifié pour être un prédicateur en ces jours. Je n'ai pas de formation comme un prédicateur. Je ne peux pas faire un doctorat et ainsi de suite, mais Dieu connaît mon cœur. Il sait que je voulais faire quelque chose pour lui. Et quelqu'un m'a dit récemment, un ennemi, il m'a dit, frère Branham, oui, monsieur Branham, tu es un homme bien, mais tu es sincèrement dans l'erreur. Oh, et j'ai dit, est-ce vraiment vrai? Eh bien, si par exemple, je voudrais dire pour ton argument que je suis en erreur et toi, tu es dans le vrai, si j'étais dans l'erreur et que je savais que je vivrais 100 ans et que je devrais ensuite, après avoir tout fait pour le Seigneur, me détourner de lui, savez-vous quoi? Alors je servirai quand même le Seigneur chaque jour de ma vie. Quand même. Car j'ai reçu tellement de Dieu que je n'ai pas mérité tant de bénédictions. Il est pour moi plus que la vie. Tout ce que je suis, tout ce que je serai, c'est lui. Et tout vient de lui et tout est grâce. Qu'est-ce que j'étais? Misérable, aveugle et nu. Mais par sa grâce, il m'a guéri. Je suis aussi maintenant physiquement en bonne condition de santé. Oui, je suis en santé et je n'ai absolument aucun malaise. Non, il prend soin de tout. Et si je suis repris, et indépendamment de ce que les hommes pensent, où j'irai, je servirai quand même le Seigneur. Ce n'était pas ma décision de servir le Seigneur, mais la sienne. Je ne pouvais vouloir ce qu'il voulait. Je l'aime tellement que je veux que sa volonté se fasse. Voyez-vous, j'espère que vous le comprenez dans l'esprit dans lequel je le dis. Voyez-vous, je me réjouis simplement dans le Seigneur. Car même si les prières ne sont pas exaucées,
Je veux vous dire quelque chose à ce sujet. Dieu sait très exactement ce dont nous avons besoin. Il sait aussi quand il dit non, pourquoi il dit non. Amen. Nous devrions le remercier pour cela. Maintenant, ami, il est tout pour moi. Il est tout ce que je suis et que je serai. Tout vient de lui, de mon Seigneur Jésus-Christ. Je suis si reconnaissant pour le témoignage du Saint-Esprit. Je sais, certains ne sont pas d'accord avec ce ministère, mais Dieu a donné un signe. Pas seulement un signe, il est Dieu. Un message, une voix, suit toujours un signe, à savoir un message. Voyez-vous, lorsque Jésus faisait des signes et des miracles, tout était bien. Quand le message est venu, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Ils ne l'ont plus accepté. Lorsque Moïse reçut les signes, chaque signe avait une voix. Voyez-vous, il devait écouter la voix du signe. Vous pouvez le lire. Ainsi en est-il toujours avec Dieu. Si par exemple quelqu'un vient et présente quelque chose et on pense que c'est un ministère puissant et il reste dans les anciennes dénominations, vous pouvez l'oublier dès le départ car Dieu veut appeler son peuple à sortir. Voyez-vous? Et s'ils servent les anciennes nourritures d'autrefois, d'il y a à peu près 50, 40 ans, qu'en était-il d'Israël? Israël recevait chaque jour la nouvelle manne. L'ancienne manne se gâtait. Il y avait des vers et ainsi de suite. Chaque jour, une nouvelle manne tombait du ciel et ils avançaient. Ainsi en est-il avec nous. Inclinons nos têtes. Dieu est si réel. Sa présence est ici. Je crois au parler en langue, aux interprétations. Nous venons de l'expérimenter ici. Il a parlé en langue. Il a interprété. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a guéri les paralysés. Oh, quel grand et puissant Dieu il est. Et il est au milieu de nous. Un signe, un témoignage qu'il vit en ces jours. Et cela parmi nous. Et c'est vrai. Je prie, Père Céleste, que cela se produise ce soir. Que nous devenions tous conscients de ta présence. Que tu es ici. Et que tout ceci se produit parce que tu l'as promis. Et que tu as dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Ici sont des frères prédicateurs et des croyants élus avant la fondation du monde. Ils sont ce qu'ils sont. Dieu savait, avant que le monde soit, que nous serions ici aujourd'hui. Voyez-vous, Père Céleste, c'est pourquoi nous te prions. Ici, tu vois les aveugles, les boiteux, les infirmes. Tu les vois tous ici ce soir. Je te remercie de ce que tu es le Dieu qui connaît les secrets des cœurs et qui peut tout. Nous te prions, car nous levons les yeux vers toi. Tous ceux qui regardaient autrefois au serpent d'airain, s'ils pensaient seulement que c'est une chose en airain, sans connaître la signification, il ne se passerait rien. S'ils connaissaient la signification, cela se produirait. Alors, Seigneur, accorde-nous la grâce de reconnaître la signification lorsque nous regardons à toi, que nous regardions à toi dans la foi et que nous soyons alors guéris. Sois avec nous. Amen. Encore un peu. S'il vous plaît, que quelqu'un joue, qui que ce soit, que quelqu'un joue de l'instrument, que ce soit une femme ou un homme, que quelqu'un joue le cantique, le grand médecin est ici maintenant. Je me souviens, lorsque j'ai eu mon premier service de guérison, il y avait une ménonite, une jeune fille ménonite au piano et un petit bébé m'a été donné et je le tenais dans mes bras. Il était complètement infime et pendant que je priais encore, il a été soudainement guéri. Et à cet instant, il a sauté de mes bras sur l'estrade et est parti en courant complètement guéri. Et cette jeune fille, avec des longs cheveux blonds tombants, a laissé l'instrument et a sauté, a levé les mains,
à chanter en langue un chant merveilleux selon la mélodie. Le grand médecin est maintenant auprès de nous et le piano accompagnait le chant tout seul par la puissance de Dieu. Voyez-vous, nous allons vous imposer les mains. Qu'est-ce que c'est? Si vous croyez, c'est fait. Levons-nous tous et chantons. Le grand médecin est ici maintenant. Le grand médecin est ici maintenant. Le cher et précieux Jésus. Fermez les mains, fermez les yeux pendant que nous chantons, mais croyez. Oh, le fidèle Jésus. Chante, mon cœur, avec élan de joie, Jésus, Jésus, Jésus. Maintenant, il chante, crois seulement. Oh, mais non, non. Il chante encore une fois, le grand médecin est ici maintenant. Pendant que vous passez ici et que les mains sont imposées, croyez, il est ici. Pas seulement parce que je le dis, il est ici. Priez avec moi, frère, et imposez les mains. Tu es mort pour moi. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Tout est possible. Seigneur, je crois. Tous ceux qui croient, lèvez vos mains. Voici un homme. Il est assis là. Il meurt du cancer. Il est là dans un fauteuil roulant. Il ne peut pas vivre, à moins que Dieu fasse quelque chose. Il meurt, à moins que la miséricorde de Dieu ne se révèle. Tu sais, les médecins ne peuvent plus rien faire pour toi. Tu as encore une chance. Et elle est en Christ, frère. Toi aussi, je te reverrai au plus tard au jugement. Ici, nous le savons par exemple, que maintenant, ici, tout peut être enregistré. Les voix, et ainsi de suite. Si on avait eu des télévisions au jour de Noé, on aurait aussi pu enregistrer les voix. Et les voix sont simplement là. Elles résonnent encore. Voyez-vous, lorsque Moïse était ici, la même chose aurait pu se produire. Mais cela n'a été découvert que maintenant. Et pensez-vous, rappelez-vous, quoi que vous fassiez, tout est enregistré, tout. Chaque mouvement, tous les agissements, vos paroles. Moi aussi, je dois rendre compte de tout ce que je vous dis en tant que prédicateur. Voyez-vous, je vais encore prier pour vous maintenant, vous là-bas qui attendez. Frère, spécialement pour toi. Quand je te vois là, je ferai tout, tout. Mais tu as déjà été guéri, car Jésus le dit ainsi. Et la parole atteste que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Toi aussi, tu ne mourras pas. Tu vivras. Je le sais. Je peux le voir dans la foi. Voyez-vous, comme avec la télévision, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était là, les possibilités étaient là. Mais maintenant, cela a été inventé. Jésus-Christ le même
en ce qui concerne la guérison. Aussi Jésus ne pouvait pas faire plus pour vous que ce qu'il a fait. Il l'a fait, car c'est une œuvre achevée. Et si vous pensez seulement, il m'a guéri, je suis guéri, n'attendez pas qu'il y ait d'abord une prophétie. Croyez ce qui est écrit. Bien sûr, moi aussi j'ai prophétisé, par exemple, qu'une certaine famille à un âge avancé aurait un bébé et ils l'ont eu. Et il a été consacré au Seigneur, bien sûr. Mais ici, il s'agit d'accepter les promesses de Dieu et de les expérimenter. Cela doit être. Il ne peut pas être autrement. Vous particulièrement, dans les fauteuils roulants, Christ est présent. Voyez-vous, vous le voyez pourtant, même si vous ne le voyez pas. Regardez, ici par exemple, un microphone est là. Votre voix pourrait être enregistrée, n'est-ce pas? De même, avec la télévision, si la caméra est là, elle peut enregistrer, n'est-ce pas? Ainsi, vous aussi. Voyez, il est ici, mais vous ne pouvez pas le voir. Il a fait tellement de choses. Peut-être avez-vous trébuché à ce sujet. Vous devriez reconnaître. Et ce n'est rien de théologique ou de mystique. Non, il est ici et s'est révélé et identifié devant vous. Croyez-vous, sinon vous allez mourir. Mais vous vivrez et allez honorer Dieu. As-tu déjà été baptisé? Es-tu croyant? Veux-tu vivre pour la gloire de Dieu? Alors va et vis pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Et sœur, toi aussi, lève-toi et marche, va. C'est fait. Et toi là-bas, chacun de vous, c'est fait. Levez-vous maintenant. La présence de Dieu est devenue manifeste ici. Vous n'avez plus besoin de rester assis. Levez-vous, tenez-vous debout par la puissance de Dieu au nom de Jésus et marchez. Maintenant, je demande aux frères de venir et de nous congédier dans la prière. Fin de traduction. Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. Il est toujours si difficile de transmettre cela aux gens comme on le voit soi-même, comme on le sait et comme on le ressent. Nous l'avons dit assez souvent en ce lieu. Le Seigneur est souverain dans tout ce qu'il fait. Nous pouvons le lire dans Jean au chapitre 5, versets 19 et 20. Le Fils ne fait rien de lui-même, sinon ce qu'il voit faire au Père. En tant que Fils de l'homme, notre Seigneur a marché sur cette terre. Il a accompli son ministère auprès des siens. Les autres le soupçonnaient d'être Belzébul, en alliance avec Satan lui-même. Mais tous ceux à qui le Seigneur fit de grandes choses, tous ceux-là lui sont restés fidèles et reconnaissants jusqu'à la fin. Uniquement ceux à qui le Seigneur se révèle réellement, en qui cela se produit, ce n'est que ceux-là qui pourront l'apprécier. Tous les autres passeront à côté. Vous savez, le Seigneur a pu dire à Pierre comment il s'appelait et quel était le nom de son père. Jean 1, verset 42. Il a pu dire à Nathanaël, Jean 1, verset 48, avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Vous connaissez le Nouveau Testament. C'était son ministère. Et la femme au puits, à cette femme, il a dit, la femme au puits a dit, nous savons que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Mais qui es-tu? Et il dit, je le suis,
moi qui te parle. Jean 4, verset 26. Et la femme lâcha sa cruche, courut dans la ville et dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Bien-aimés, nous ne faisons pas de cela un secret. Nous ne voulons pas être une association pieuse fondée sur quelques doctrines. Nous voulons être l'Église du Dieu vivant qui avance avec l'action du Saint-Esprit selon ce que Dieu a promis pour ce temps, jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. C'est cela qui importe maintenant. Pas de tenir certaines doctrines particulières pour si précieuses qu'on ne soit plus capable d'avancer. Mais nous voulons accepter tout ce qui vient de Dieu, de l'accepter avec reconnaissance et ainsi avancer avec le Seigneur. Qu'il nous accorde sa grâce. Cela m'a à chaque fois saisi et submergé lorsque Frère Branham, par révélation, pouvait dire aux gens qu'il n'avait jamais vu dans sa vie, qu'il pouvait dire leur nom, même leur nom. Représentez-vous cette grâce. Cette femme à qui le Seigneur a parlé était inattentive. Et Frère Branham a remarqué qu'elle n'avait pas compris que c'était d'elle qu'il s'agissait. Et au moment où il a appelé par son nom, ça s'est produit. Le Seigneur nous appelle aussi par notre nom. Il sait qui nous sommes, où nous habitons. Mais lorsqu'il nous appelle par notre nom, alors nous savons que nous sommes concernés, qu'il s'agit de nous. Et nous venons à lui. Et il nous accorde la chose. Mais considérez la grâce, la miséricorde de Dieu. Ici, le Seigneur parle par révélation avec une femme. Et elle ne remarque pas qu'il s'agit d'elle. Et ensuite, la miséricorde de Dieu se manifeste afin qu'elle puisse appeler par son nom. Comment est-ce que Frère Branham connaissait son nom? Il ne l'avait jamais vu. Il ne la connaissait pas. Le Seigneur connaît toutes choses. Il peut le montrer en vision. Il peut le révéler car Dieu est Dieu. Et il est omniscient. Et tout ce qu'il nous révèle, nous le savons aussi. Bien-aimés, prenons au sérieux le temps dans lequel nous vivons et aussi la parole des promesses divines pour ces jours. Et ayons part à cela. C'est seulement ainsi. Cela peut maintenant être ou sonner un peu restrictif, mais c'est seulement ainsi que Dieu pourra amener son œuvre avec son Église à l'achèvement. Il est impossible d'expérimenter l'achèvement avec Dieu si l'on ne croit pas du tout Dieu et si l'on ne se tient et si on se tient de manière critique et avec rejet envers ce qu'il fait maintenant. Dieu ne peut pas être contre lui-même. Cela ne va pas et ce n'est pas possible. Et nous croyons qu'il l'a confirmé assez clairement du ciel, vraiment confirmé au-delà de tout doute. Car personne n'aurait pu faire ce qui s'est produit si ce n'est Dieu qui était avec lui. Le Seigneur était avec tous ses serviteurs et prophètes. Il est et sera avec son peuple jusqu'à la fin. Heureux celui qui ne... Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, selon Luc 7, verset 23. Heureux celui qui marche dans la lumière et ne trébuche pas, qui prend réellement la parole de Dieu comme une lumière brillante sur son chemin de la foi, afin que, dans les ténèbres qui couvrent toute la terre et l'obscurité qui couvre les peuples, il voit néanmoins le chemin avec Dieu clairement et distinctement. Je crois ceci. Si cet homme de Dieu avait seulement prêché sans aucune légitimation divine, sans aucune confirmation, on aurait encore pu demander
Était-ce juste ou non? Mais si certains trouvent les choses confirmées dans la parole, il est néanmoins bon que Dieu confirme sa parole d'une telle manière. Oui, ça s'est produit. Ça s'est produit afin que nous aussi, nous parvenions à la foi et que nous puissions rendre au Seigneur l'honneur pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait présentement et ce qu'il fera jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous arrivions achevés de la foi à la vue. À lui, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, puisque nous venons encore de parler d'Abraham, notre Dieu, à notre Dieu soit la gloire. Pensez donc à Abraham. Le Seigneur se tenait, le dos tourné vers de la tente et appela Sarah par son nom. Et le Seigneur demanda à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Genèse 18, verset 9, 13. Oui, en ce temps-là, les femmes n'étaient pas dehors en même temps que les hommes. Elles restaient à l'intérieur et préparaient la nourriture. Je me souviens d'un service divin. C'était, je crois, le plus puissant de tous. Là, le frère Branham s'est référé à ce passage biblique. Je ne peux pas restituer exactement les paroles qu'il a dites ce jour. Dans tout cas, il a dit, afin que vous sachiez que le même qui autrefois, le dos tourné vers la tente, parlait avec Abraham, parle aujourd'hui avec la semence d'Abraham, parle avec les croyants présents ici. Je tourne le dos au peuple. Il s'est tourné devant des milliers de personnes, le dos au public. Et par le don de la révélation, il a dit exactement, la femme est là-bas, l'homme est là-bas, la femme est là-bas, l'homme est là-bas, maladie. Il a tout dit. Et cela ne devrait pas venir de Dieu. Essayez-le donc. Et voyons voir si ça va fonctionner. Jusqu'où les hommes peuvent-ils passer à côté de Dieu dans une imagination pieuse alors qu'il s'est révélé avec tant de grâce? Nous pouvons vraiment dire, Dieu, riche en miséricorde, loué soit son saint nom, afin que même les derniers soient saisis et convaincus. Dieu n'a rien omis, mais a tout fait pour agir de manière convaincante parmi son peuple. Celui qui ne peut néanmoins pas accepter, qu'il n'accuse pas les hommes, mais qui se plaigne, attend auprès de Dieu de ne pas avoir trouvé grâce. Car celui qui trouve grâce auprès de Dieu, il lui fait connaître ses voies et lui accorde, lui donne part à son œuvre. Nous nous réjouissons de ce que Dieu nous a, nous les plus petits, et je peux le dire, le mépris que nous avons expérimenté ces derniers jours et ces dernières semaines, il faut pouvoir le supporter. Et cela aussi fait du bien. Méprisé comme l'homme de douleur, selon Ésaïe 53. Si méprisé, rejeté, et ainsi de suite. Mais il a poursuivi son chemin. Et nous aussi, nous poursuivons notre chemin. Car nous portons une semence précieuse. Que nous soyons méprisés ou non. Que nous soyons reconnus ou méconnus. Cela ne joue aucun rôle. Nous savons en qui nous croyons. Et ce que nous croyons. Et nous laissons tout le reste au Seigneur. Qui est fidèle. Et qui mènera tout à une issue glorieuse. Moi, personnellement, je suis convaincu que beaucoup seront encore appelés à sortir et reconnaîtront ce que Dieu fait aujourd'hui. Ce qui aujourd'hui n'est pas encore peut être déjà demain. Nous ne voulons abandonner aucun homme. Tout au contraire, l'amour de Dieu nous presse à cela. Et aussi la douleur qui nous saisit intérieurement nous pousse à cela. Que nous croyons et que nous prions afin que Dieu se révèle
à tous les siens et qu'ils le reconnaissent et qu'il ait part et soit béni, loué et glorifié soit Dieu le Seigneur. N'êtes-vous pas heureux que Dieu nous ait ouvert les yeux, ouvert les cœurs, révélé sa parole, nous ait fait voir son action, son œuvre? Si vous êtes reconnaissant et heureux, alors dites Amen. Loué soit Dieu. Levons-nous et rendons gloire à Dieu. Frère Rousse, viens et remercie le Seigneur. Père céleste, nous te remercions de tout cœur pour ta précieuse et sainte parole. Nous te remercions de tout cœur, Seigneur, que tu te sois révélé dans nos jours, que tu aies confirmé que tu vis et que tu aies envoyé ton serviteur et prophète. Pour cela, nous sommes heureux et reconnaissants que nos chemins se soient croisés avec... Nous sommes reconnaissants que nos chemins se soient croisés avec les siens. Adoration et honneur, reconnaissance te soit rendue, Seigneur. Et personne ne peut nous enlever cela, Seigneur. Même si les hommes nous méprisent, nous savons que tu as été méprisé le premier, Seigneur. Tu as été rejeté et tous les apôtres ont été rejetés. Et Paul a été rejeté. Il a été enchaîné, Seigneur. Mais pouvait dire que l'évangile est libre. Alléluia, Seigneur. Louange et remerciements, gloire et adoration soient rendus à ton merveilleux nom, Seigneur. Nous regardons et nous levons les yeux vers toi et nous savons tu nous mèneras au but, Seigneur. Nous nous abandonnons entièrement à toi et nous te prions de tout cœur. Seigneur, fortifie et bénis ton peuple. Rends-nous tous prêts, Seigneur, quoi qu'il arrive avec nous, que nous regardions à toi dans la foi, comme déjà dans l'Ancien Testament. Tous ceux qui étaient avant nous, les patriarches, un David, un Abraham, et tous, le Seigneur, il regardait à toi. Et tous les prophètes, ils regardaient vers toi, car ils n'avaient rien à dire. Mais tu avais quelque chose à dire au travers d'eux, Seigneur. Et ainsi, nous te remercions de tout cœur de ce que tu avais aussi quelque chose à nous dire dans nos jours. Reçois l'honneur, reçois la louange et la gloire et l'adoration. Alléluia. Adoration. Seigneur fidèle, nous te prions de tout cœur. Si tu le veux, Seigneur, tu peux aussi encore te révéler ici au milieu de nous avec puissance. Seigneur, car tu es encore le grand médecin. Tu peux te confirmer. Tu peux, oui, tu l'as déjà fait et tu le feras davantage, Seigneur. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. À ton saint nom revient la gloire, tout l'honneur, toute l'adoration. Alléluia. Amen. Amen.